J'ai une petite heure et demie devant moi, donc on va en profiter. On va essayer d'avancer un peu le projet d'authentification, évidemment. Toutes mes fenêtres ont été fermées parce que j'ai mis à jour Firefox. Pas du tout prêt, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. On travaillait là-dessus. Ouvrir GitHub. Ouvrir Railway. Parcelle. Lyon, je pense pas qu'on en ait besoin. Le sign-in qu'on travaille. Onglet qu'on va mettre à côté pour ChatGPT. Ça, c'est un petit projet que j'ai fait dans le lit hier. Grosso modo, ça a pris 45 minutes. J'avais déjà un projet Notion pour faire de la gestion d'inventaire de commandes. Dans le fond, j'ai dit d'aller voir le projet, blablabla. J'achète du stock en ligne, je fabrique, j'assemble ou je revends tel quel, dépendamment. L'idée, c'est de faire quelque chose qui fait un suivi de tout ça, calculer les frais que ça me coûte avec les frais d'importation, shipping, taxes et bon, blablabla, tout ça. Puis savoir comment que ça me revient à l'unité quand je les vends. Quand je fais de l'assemblage, ben, c'est de savoir comment que bon, telle portion me coûte. J'ai appelé ça comme un genre de recette, dans le fond. C'est qu'on met tous les systèmes qu'on a besoin dedans. Puis ça dit comment ça coûte à la fin. Donc on a jasé un petit peu. Il m'a comme résumé un peu là, ce qui était dans mon projet Notion, de ce que lui voyait. J'ai dit, bon, est-ce que tu peux, dans le fond, lui m'a suggéré ici, le prochain bon move serait que je te prépare une structure exacte avec les bases, propriétés, relations à créer, modifier dans Notion. J'ai dit, c'est exactement ça que je voulais faire. Donc, blablabla, crée-moi ce que tu penses qui serait bien. Donc, en 1 minute et demie, dans le fond, il est allé dans mon Notion, il a créé tout ce qu'il fallait, il a créé le projet. Il m'a donné le lien directement du projet. Bon, c'est Hakim parce que la compagnie s'appelle La Grotte d'Hakim, qui est un nom fictif, une longue histoire. Bref, ici, il donne les instructions. Toutes les bases de données sont là, les pages en fait. Les mouvements sont là, puis mouvements de stock. Les ventes d'expédition, on a fait un test avec la dernière facture que j'ai faite. Ils les ont rentrés dedans. En fait, c'est ça l'idée, c'est que pour me départir de tout ça, c'est que moi, je voulais plus. C'est l'admin que je voulais pas utiliser vraiment. Donc, c'est ça. Il fait tout pour moi. Fait que dans le fond, j'ai envoyé la dernière facture que j'ai eue en PDF. Il y avait plein d'items dessus. J'ai dit ajoute juste les pendules avec un nom moins long parce que les noms sont vraiment longs. Là, j'ai dit c'est un petit premier défi simple. Donc en 1 minute, il a tout lu la facture. Il a intégré les trois pendules avec les bonnes quantités. Là, après ça, on a corrigé quelques petites affaires. Puis j'ai demandé s'il était capable de prendre mon ancienne page puis transférer toute la data qui était dedans. Parce qu'évidemment, dans. Oups, oui, ici. Ici, j'avais déjà du stock de fait. Lui, il m'a fait un 2.0 ici, basé sur ce que j'avais là. Dans le fond, j'ai demandé parce que j'en ai beaucoup. Là. On les voit pas parce que c'est des filtres, mais j'en ai vraiment beaucoup. J'ai demandé si c'était capable de transférer toute la data. Mais je pense que je vais lui faire à partir des factures de base parce que de toute façon, il faut que je les garde à quelque part puis je les ai pas gardées. Donc, je vais probablement tout refaire le truc, mais ça va être long. Bref. Tout ça pour dire qu'en 45 minutes, il m'a fait un chose de gestion d'inventaire qui va très bien. En fait, ce que je voulais voir, c'était.
Je le trouve pas. Oui, ça doit être là-dedans que je l'avais fait. Je sais que la dernière fois, on avait eu du problème avec OBS. Un petit peu beaucoup de contexte. Je pense que j'ai reparlé par-dessus. Ah, non, c'était pas là. J'avais fait un disclaimer dans le fond pour vous lire, parce que des fois je peux parler de choses financières. Ah, il est ici, disclaimer financier Twitch. J'ai fait juste une demande. Crée-moi un disclaimer par rapport aux conseils financiers que je ne donne pas, c'est basé sur de l'éducation et non pas des conseils. Tu me connais, lâche-toi là, c'est pour Twitch. Il me l'a fait one shot. Donc, je vous le lis. Petit avertissement avant qu'on commence. Tout ce qui est présenté ici est offert à des fins éducatives, informatives et parfois expérimentales. Je ne suis pas ton conseiller financier, ton comptable, ton fiscaliste, ton avocat, ni petit ange sur ton épaule qui va t'empêcher d'acheter une crypto douteuse à 3 heures du matin. Je ne donne aucune recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'investissement. Je partage des analyses, des méthodes, des opinions, des expériences et des pistes de réflexion pour t'aider à mieux comprendre les marchés et à développer ton propre jugement. Les marchés financiers, crypto-monnaies, produits à effet de levier comportent des risques réels. Tu peux gagner de l'argent, mais tu peux aussi en perdre une partie ou la totalité. Fais tes propres recherches, vérifie les informations, comprends ce que tu fais et consulte un professionnel qualifié lorsque ta situation l'exige. Je ne suis pas qualifié parce que l'AMF ne l'a pas dit. Ça c'est fait. Bref, ton argent, tes décisions, tes risques, tes résultats. Moi, je suis ici pour expliquer la game, pas pour jouer la partie à ta place. Évidemment, j'ai fait beaucoup d'argent avec le trading, crypto, forex, surtout sur l'or, pétrole. Mais c'est ça. Je ne suis pas considéré professionnel parce que l'AMF ne l'a pas dit. Donc, il faut que je dise ça, c'est important. Donc, on travaillait ici avant-hier, vendredi. On est déjà dimanche. C'est bon, on va se remettre dans le contexte. Projet. Oui, je passerai à la 7, sécurité, blablabla. Parce qu'on vient justement d'avoir que les messages. Oui, c'est bon. C'est bon. L'ordre logique. Suivre. C'est bien. 7. Seulement quitter. Chose là-dessus. Ensuite, je suis pour suivre. Continuer à intégrer ce qui est déjà opérationnel, comme le sign-in et referral, etc. Ensuite, on pourra créer des nouveaux trucs comme le wallet, billing, etc. Parce que si on va un sign up, referral, avant d'avoir la bonne logique de message, on va refaire les mêmes ajustements 3 fois. Blablabla. Ensuite, on branche ce qui existe déjà, sign up, referral. Ça, c'est le 8. Exact. Après seulement, on va vers les nouveaux modules. Bla. Ok. Que tu as tes ambiguïtés avant de commencer. C'est issu. Tu... Pas longtemps, je suis debout, ça paraît, j'ai de la misère à écrire.
Dans le fond, il a juste confirmé que ce que je disais c'était correct. Puis je lui demande s'il y a des ambiguïtés avant de commencer. Parce que là, il va regarder qu'est-ce qu'il y en est pour l'issue. On va commencer, ce qui est clair, déjà branché, flow réel, login dans le cadre de session, c'est fait. On doit maintenant nettoyer, standardiser les erreurs, sécurité, session, sans ajouter de nouvelles features. Scope réel de set, expire session, missing invalid CSRF, ça c'est des cookies. Unauthorize, forbidden, 401, 403, backend unavailable network, message user friendly, logique réutilisable pour les futures pages, account center, pas de retry unsafe à l'aveugle, pas de taille interne exposée. Nuance, je ne mettrai pas encore Forbidden Products Access en profondeur parce que les pages Product Access ne sont pas encore intégrées. Ça fait du sens. Mais on peut préparer une structure message réutilisable sans implémenter l'écran produit. Il a recommandé Codex modèle intermédiaire. Codex intermédiaire. Pour donner la version, mais on va y aller avec 5.6. C'est front-end sécurité UX, mais pas un refactor massif. Quand c'est vraiment plus profond, là, il va aller avec Claude. Non, je lis pas les prompts. Je les envoie directement parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble puis je lui fais confiance. À mon avis, ça devrait être une issue assez courte. Après le rapport Codex, on teste live rapidement. Si c'est bon, on ferme 7 et on attaque 8. Setup, sign up, referral. Ah, il fait un audit. Ça, je n'ai même pas regardé. Standardized Old Security in Session UX. Branche issue, Security Context Complete. Scope, Review and Improve from them, blablabla. Ah non, il va le faire travailler. Ben, travailler, écrire. Je change de bureau pour regarder s'il y a des gens qui parlent. Parce que j'ai pas de speaker encore. J'aime pas tant avoir des speakers sur un ordi. Ça me gosse. Mais c'est ça. Ça va m'en prendre, je crois. Je vais peut-être m'acheter des earplugs à la place, me mettre dans les oreilles. Une chose à la fois. C'est ça. Normalement, je travaille 2-3 projets en même temps. C'est pour ça qu'il y a Dev 2, Dev 3. Others, ça va être pour toutes les autres choses qu'on va faire. Soit finance, soit whatever. Mais là, vu que c'est la sécurité du site, c'est un authentificateur universel pour toutes les plateformes. Je vais me focusser dessus et pas perdre le fil parce que c'est important. On fait ça un peu. Checker le volume, va. Ouais, ça a l'air pas pire. Si je le monte un peu. Allô? Ok. Ça va peut-être être un peu mieux comme ça. En date, le live est quand même bon. Ça pogne bien. J'ai pas réécouté l'autre de vendredi. J'ai pas pris le temps de le faire en fait. On va essayer d'ajouter 125 lignes, il en a enlevé 27. On voit déjà les commits ici. Ben, c'est pas des commits là, mais il est pas committé encore. Je sais plus comment on appelle ça, là, mais ça. Stage. Il me semble que c'est Stage. Qui a touché à 4 fichiers à date. Logiquement, il a regardé une structure qui est quand même intéressante. Pas faire des gros fichiers pour rien. Account. View. C'est ça, regarde, il sépare toutes les views par section au lieu de faire des fichiers qui finissent plus de finir. Ça, j'aime beaucoup ça. Fait que, les fichiers sont jamais ben gros. Il y a 22 lignes. C'est tous des petits fichiers qu'il fait. C'est moi qui ai demandé ça. Je trouvais ça important de le faire comme ça. Un, ben, les fichiers sont plus petits. Puis deux, ça augmente un petit peu la vitesse. Ça optimise la vitesse de recherche dans les fonctions. Désolé, j'ai pas fini ma phrase.
J'étais pas dans le premier fil. Des fois, je change un peu de contexte comme ça. Ma tête est dure à suivre des fois. On est à 4 minutes, 160 lignes d'ajouter, 27 d'enlever. By the way, tout ce que je fais est tout visible live. Là. Les adresses sont bonnes, ils fonctionnent. Je suis vraiment sur les internets. Là. Fait que, si jamais tu veux aller voir et tester toi aussi, ben tout est là. Évidemment, le sign-up marche pas, mais on va pas tester grand chose. On travaille fort. The core classification is in place. I'm tightening the last edge case now, malform refresh response, and centralize action message before running the full validation suite. The message catalog now drive both logging and logout feedback, while Bootstraps keeps ordinary gets our quiet and distinguishes expired, forbidden and available, and malformed response states. I'm moving into lint built and repository scored checks. Il va tout checker ce dépôt. 202,28. C'est le genre de choses qu'un humain ne peut pas faire. Là. Il ne peut pas faire ça en 5 minutes, d'écrire 202 lignes, puis d'enlever 28, comprendre la logique, puis tout faire d'un coup. C'est quasiment impossible. Bon, oui, il y a le temps d'expliquer la chose, puis de tout ça, mais au final, je pense que c'est beaucoup plus rapide comme ça. Les IA sont toujours disponibles aussi, comparativement à un humain qui n'est pas toujours disponible. Non, le rapport. Donc, au total, il a fait 202 lignes ajoutées. Il en a enlevé 28. Il y a déjà. Il n'y a pas push. Y a-tu push? Ah oui, il y a push. Okay. C'est beau. Ça lui a pris 6 minutes 18. Pas si mal. Je vais donner ça à ChatGPT pour qu'il analyse le rapport. Des fois, il peut aller voir aussi sur GitHub pour confirmer des trucs. Là, mais est-ce que tu veux que je vérifie quelque chose? Pour ça, c'est juste les messages d'erreur et tout ça qu'il a fait. Là. Ça s'enlève après le deploy Vercel. Regardez justement si le deploy est fait. Si j'ai Universal Root, deployment, une minute ago, il est réglé, c'est beau. Fresh load, non connecté. Ouvre une fenêtre privée. On va faire ça. Nouvel onglet, on a ça là-dedans. C'est d'abord. Une fenêtre privée. On va mettre ça comme ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Résultat attendu, formulaire normal, aucun message bizarre, aucun warning, blablabla. Non, effectivement, on n'a rien. On a résultat attendu, mauvais crédentiel. Je vais quand même marquer le. Oups, il doit être décalé. N'importe quoi. Unable to sign in. Check your email and password and try again. Oui, c'est OK.
OK. 2, 7 messages. Donc, c'est OK. On va donner un message. 3. Sign in. You're sign in. C'est OK. 4. Retour au formulaire plus message vert. You have been signed out securely. C'est OK. 5. Refresh après logout. Fait F5. Résultat attendu, formulaire normal pour reconnecter, pas de message louche. C'est OK. Et le message vert s'enlève aussi. Donc, c'est parfait. 6. Brand check rapide. Rapid. Je mélange mon français. Je parle franglais. Ces 3 URL changent encore. MSIG. Swell. Petite variation de couleur. C'est un petit peu plus bleu. Bon, c'est pas une grosse différence, mais on va y revenir éventuellement, puis elle va être un petit peu plus smooth. Il est bleu foncé, l'autre il est bleu pâle. Je ne pas beaucoup la différence. L'autre va sûrement redonner un genre de orangé, gold un peu, parce que c'est Bruce. Ou MSIG va devenir plus gold, je sais pas. Bref. 6. Oui. C'est OK pour les couleurs. Aucun état normal ne doit avoir l'air d'un incident de sécurité. Si tout ça passe, on ferme 7 et on passe à 8. C'est OK pour les couleurs. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a rajouté parce que c'est toutes des affaires qu'on avait déjà. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, là, il va aller dans mon GitHub. Il va fermer l'asset. Il va mettre les commentaires dedans aussi, là, évidemment. C'est ça. Ajoute commentaire à l'issue 7. Je sais pas que je suis habitué de travailler avec, mais je suis habitué. Désolé. C'est étourdissant un peu des fois. Mais... J'ai écrit le stock qu'il faut dans ça. Imagine quelqu'un qui fait ça à mi-temps toutes les fois. Là. Ça n'a juste pas de sens. On documente tout. Tout est là. Tous les détails sont là. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il marque des commentaires. Si la première passe n'est pas correcte, il marque les commentaires, on réajuste, il remarque des commentaires tout le temps dans les issues, fait qu'on a vraiment un suivi, il est rendu done. La 8 qui est ici. Je n'aurai pas un prompt d'exécution directe, il faut d'abord faire une mini-audit du flow backend, registration de référent existant parce qu'on ne veut pas que le codex invente le contrat front-end. Le premier prompt devrait être l'audit only, endpoint, payload, flow réel, referral, paramètre attendu, confirmation email, set password, error safe. Oui. URL. Si besoin de faire un audit sur le front-end actuel, dit. Il est long à écrire ce mot-là. Simplement, le back-end te suffit. Ça, dans le fond, je demande s'il y a besoin d'auditer aussi l'ancien front-end pour voir les communications qui se faisaient avec le back-end. Ou si juste l'audit du back-end il va être correct avec les routes et tout ça. Est-ce que tu peux aussi mettre la 8 en
s'il te plaît. Bon, c'est vraiment pas long à faire, de juste à cliquer dessus, mais je veux juste voir s'il est capable de le faire encore. Des fois, il dit qu'il est capable, puis des fois, il dit qu'il est pas capable. Puis, ben, c'est ça. Je veux juste voir s'il est capable de le mettre ici. Il est capable de les mettre done, mais il n'est pas toujours capable de les mettre in progress. Des fois, oui, des fois, non. C'est un peu bizarre. Ça, il dit si le repos l'accepte. Il dit qu'il n'a pas accès aux choses, mais dans le fond, il a accès parce qu'il est capable de le mettre done. C'est ça qui est bizarre. La source de vérité, endpoint, payload, blablabla. L'ancien front-end est utile comme référence comportementale, mais comment il va falloir le capturer dans l'URL, quel écran utilisateur voit, quelle étape existe déjà, quels messages sont utilisés, comment le flow était branché sans dominer. On a pas mieux pour le back-end plus legacy, front-end sans implémentation. Mais le front-end, il n'est pas dedans. Bon, lui, il n'a pas été capable de le faire, fait que je vais le faire. C'est vraiment pas long, là. Ah, c'est le label qu'il a mis, mais c'est pas un label que je veux. C'est. En tout cas, pas grave. MSIG backend, mais je l'ai pas, MSIG backend. Oui, j'ai backend, c'est le front-end que j'ai pas. Présentement, je n'ai pas le front-end dans sur mon disque dur. Est-ce que je devrais. Euh, comment ça s'appelle ça? Clone. Cloner un repos sur mon HD. Il peut aller sur GitHub et voir ce qu'il a besoin. Des choses que je sais pas, je lui demande. Je vais le faire manuellement pour voir. Je vais aller avec ça parce que normalement on fonctionne avec HTTPS. Donc, tu vraiment il me semble que ça s'est fait vite. Ah, ouais, oui, ça vite. Je vais vérifier pour être sûr qu'il est là. Back-end, front-end. Ah ben oui, il est là. Ah ben, bon, c'est bon. Effectivement, on n'a pas besoin de le lancer ni d'installer de dépendance tout de suite pour l'ordi, blablabla. Donc on va y envoyer ce prompt-là. Là, vu qu'on change de contexte, on va changer de fenêtre, on va en partir une nouvelle. Je peux pas penser tantôt, mais normalement, je le sors de son contexte quand on change de. On va dire cible. C'est peut-être pas le mot exact, là, mais je sais pas, target. Oups, c'est un petit peu trop loin. Je suis pas capable de voir si j'ai des gens qui se sont connectés ou pas.
ajouter. Trop long. On va l'écrire en anglais, ça va aller. Pas prendre moins de Universal Vote App. Pas moins de place en anglais. Ah, c'est ça qui a changé. Ah, on approche la demi-heure. On est rendu à 31 minutes. Dans le fond, une demi-heure, on a réglé ça ici. Les messages d'erreur, puis tout ça. Vraiment bien ici aujourd'hui. Pas de clim, il fait 18-20, quelque chose comme ça. Fenêtre ouverte, un beau grand vent. Il fait, il fait 20. Belle température. Un peu frais, mais ça va. Pour un Québécois qui dit que c'est frais 20. J'étais debout, je vais me réasseoir parce que mon dos commence à faire mal. Le petit bruit bizarre, c'est mon bureau qui descend. Je me suis pris sur un beau petit bureau électrique qui monte, qui descend tout seul à 120$ sur Temu. Très solide, de l'acier solide. Le moteur va bien, silencieux, bel espace de travail, 2 pieds à peu près de long. À peu près, non, 2 pieds de, ouais, je sais pas. Non, 4 pieds de long par 2 pieds de large, ouais, de profond. J'ai mes deux 29 pouces ultra-wide dessus, puis aucun problème. Il l'a bien clippé, puis il est un petit peu chambre en l'air parce que les pattes sont en plein milieu, mais il est pas. Il est solide quand même. Ça. J'ai oublié de regarder quel. Ouais, il y a du codex, mais il dit pas la version. Ouais, il écrit pas, il fait juste lire. Fait que... Mais quoi qu'avec un plus profond, peut-être qu'il aurait audité un peu mieux. Mais bon, c'est des choses qui existent déjà, c'est pas quelque chose de bien complexe. C'est juste pour réintégrer tout ça. Donc, dans le fond, là, c'est comme s'il lisait tout le code pour comprendre qu'est-ce qui est déjà là, pour l'intégrer correctement avec le nouveau aussi. On a le rapport.
est très long. Ça, normalement, en changeant de fenêtre comme ça, de contexte à toutes les fois, thread, de faire ça comme tu veux. Si j'ai besoin du rapport, ben, je fais juste remonter en haut. Bon, là, je commence par un rapport. S'il manque d'informations ou quelque chose, ben, je ressors le rapport, puis tout est là. Besoin de se dire, il va lire le fichier. On confirme exactement pourquoi on ne devait pas coder le sign-up tout de suite. Le flow backend n'est pas un simple formulaire email password. Je vais ajouter les résumés dans le vite. Puis je te le donne. Je te donne la lecture PM. Ah bon, lecture PM. On peut avancer, mais pas en mode petit formulaire sign-up. Le backend fonctionne avec un vrai flow en étapes. Oui, je sais. Username, email, referral, pending registration, confirmation email, token code, set password, creation user, plus cookie. Effectivement, c'est le processus de sécurité. Dans le fond, confirmation de courriel. Tu peux t'enregistrer avec un username, avec un email et ou, euh, bon, ou, non, et ou, avec un referral. Avec ou sans, ça passe. Après ça, le compte devient en pending. Après ça, il envoie un courriel au email que tu as donné avec un code. Donc, il faut que tu confirmes que tu as bien reçu euh, le code par courriel. Donc, les faux courriels, ça passe pas. Après ça, il va créer un token. Un coup que tu as confirmé, là, tu peux setuper ton password, sacrer le user officiel avec un cookie, avec un token de sécurité JWT qu'on appelle. Le point important, le mot de passe n'est pas envoyé au premier register. Le user réel est créé seulement à l'étape set password. L'audit dit clairement que Post API Register prend username, email et optionnellement sponsor, RefID ou Ref, comme je l'ai dit tantôt. Ensuite, Register Set Password crée le vrai compte. Dans le fond, il y a une table de compte temporaire, il y a une table de compte permanent. Pour le referral, l'ancien flow utilise Register Ref Username. Dans le fond, c'est le site web dash register ref égale avec le username de la personne qui te sponsor. Puis il fait un lookup sponsor, normalise en username et envoie ça comme ref ID. Le lien parent-child est créé seulement après set password parce que le compte est confirmé et non pas dans le temporaire. Donc le front-end ne doit pas essayer de gérer la logique referral lui-même. Le plus gros morceau à prévoir, le email backend pointe vers front-end base URL register confirmation token. Donc Universal Alt doit supporter des routes compatibles, register confirmation et register set password, ou il faut changer le routing backend deploy. Je préfère la compatibilité côté Universal Alt pour éviter de casser l'existant. Je ne lancerai pas encore une correction backend. Les earning items, pending email enumeration, malform et UID token, throttle confirmation, recent flow sont réels mais séparés. On les mettra en issue backend plus tard. Pour 8, on branche le front-end sur le contrat actuel. Prochaine étape, prompt d'implémentation dans MRCG Universal Auth seulement. Là, tu vois, il n'a pas créé le prompt. Souvent, il y a le réflexe de créer un prompt direct là. Mais là, dans le fond, vu qu'il m'a donné de l'information avec peut-être des choses à changer, il attend que je lui réponde OK, tu peux créer le prompt ou non, j'aimerais mieux, blablabla. Euh, Ça, c'est explicitement dit dans les instructions du projet parce que j'haïssais ça quand il me disait plein d'infos puis qu'il me sortait un prompt puis je disais non, 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 on n'est pas sur la bonne voie. Faut qu'on change quelque chose, là, ça marche pas. Fait que je l'ai mis explicitement d'attendre que tout soit confirmé. Donc, c'est ça.
Oui, je suis d'accord. Euh, on va brancher cette là. Parce que le flow est quand même très bien. Par contre, on n'a pas l'oublier. J'aimerais que tu fasses les issues commentaires tout de suite pour ne pas les oublier. C'est un peu à ça que sert les issues. Ok. Donc l'idée actuellement avec notre ce que tu as à mettre sur GitHub. Ensuite, connecter la nouvelle interface exactement comme l'ancienne. Sans toucher au backend. Vérifiera quelque chose à ajuster. Avec, lorsque ça va terminer. On va mettre GitHub à jour. J'ai des GitHub maintenant pour ne pas perdre les risques back-end repérés par l'audit. Puis j'avais ajouté une note claire dans Git implémenter le flow existant tel quel côté nouvelle interface sans toucher au back-end. On est en train d'écrire les commentaires sur GitHub. Je devrais avoir mes câbles. Ma mémoire, c'est de la merde. DisplayPort aujourd'hui. Pour mon écran du haut qui n'est pas sur la bonne résolution à cause du convertisseur passif HDMI DisplayPort que j'ai. J'avais juste des câbles HDMI et des adapteurs. Là, ben, c'est ça. Kubuntu ne prend pas. Oui, tu as exactement raison. C'est exactement à ça que servent les issues. Là, c'est fait. J'ai ajouté dans Universal Output une note claire. On branche la nouvelle front-end sur le flow distant sans toucher au back-end. Pour cette issue, le front-end doit suivre le contrat actuel, pending registration, confirmation token code, set password, referral, ID et création du lien parent child côté back-end. J'ai aussi créé et suivi back-end pour ne pas oublier les points de durcissement détectés par l'audit. Back-end 64, 65, 66, 67. Registration, prevent pending registration email and username enumeration. Configurer le cas où les contraintes uniques de pending registration peuvent exposer un pending email username via des erreurs distinctives. Registration harden, malformed confirmation token handling. Uniformiser la gestion des tokens invalides mal formés entre confirmation et set password. Ça, c'est des choses que je ne connais pas du tout. Registration add throttling for confirmation set password endpoint. Ajouter une protection de rate limit sur confirmation code set password. Effectivement, ça va prendre ça. Dans le fond, ça dit que tu as eu 3, 4, 5 essais après ça, poup, ça marche pas, ça te bloque pendant un nombre X de temps pour protéger pour les hackers. Registration add safe public resend or recovery path for pending confirmation email. Prévoir une façon publique, sécurisée et non énumérating, en anglais, de renvoyer ou récupérer un email de confirmation pending. Oui, ça fait du sens. Bon, maintenant, la direction propre. On continue vite à côté de seulement en copiant les comportements fonctionnels de l'ancien flow, pas en améliorant le backend tout de suite. Les améliorations backend sont capturées plus tard. Oui, c'est parfait. Juste pour être certain, je les mets sous quel parent les 4 issues que tu viens de créer. « 」 « 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
certain. Mais d'après moi, on va le mettre en dessous de lui. C'est ça. Product Active, c'est ça, je pensais. J'aime pas ça quand il fait ça. On va pas story. J'ai back. Ici. Oh, coup. Oui, ça. Share the message out foundation. Ok. Ça me c'était pas ça pas en tête. Alors, on ajoute là 64, 65, 66, 67. Puis, check. Il est déjà dedans. Parfait. Je vais un double check-up pour être certain. C'est pas là. Ah, euh, ouais, Shared, Messager, Code Foundation, ok, dans lui. Ok, c'est bon. Oui, parce que ça, c'est dans le core. Ouais, c'est bon. Si je mêle des fois. Les secondaires dans la tête vers Universal Haute 8 parce qu'elles ont été découvertes en anodie, mais structurellement le montant c'est reste l'issue front-end qui branche le flux existant. Les quatre autres sont des earning back and activité plus tard, c'est ça, c'est beau. Est-ce que ça va être l'autre, la prochaine étape? Je comprends. Ouais, c'est ça, c'est l'étape. C'est la prochaine étape. Donc on fait ça là, 0. Après ça, on va sauter à lui. On va tout revérifier, toute la sécurité, si tout est beau, tout est parfait. Puis après ça, on va passer à la création des autres trucs. Ça. Après ça, on intègre Iona. Oups, j'ai core. Je l'ai pas fait hier, j'ai oublié. Après ça, on vérifie si tout est correct à la fin. Avec un autre outil. La sécurité, c'est important. Il faut auditer. Oui, parfait. Enter, continuer. Il est vraiment attendu qu'on complète. On a l'intermédiaire fort parce que c'est un flow multiroute avec autre cookies. Confirmation email, referrals et password par un petit formulaire. Donc on va monter à fort. L'outil indique que les liens email backing utilisent encore Stash, là. Donc c'est crucial qu'une Russell Code supporte cette route sans demander au backing de changer maintenant. Bon, d'accord, si tu veux. Oui, j'ai là, oui. Je vais être certain. C'est rare qu'il m'a le colle en fichier. C'est vrai qu'il y a, mais.
peut-être ça. Je veux dire, ça va peut-être en avoir pour un petit peu. Surtout qu'il est en high, là, ça va vraiment checker. Ça accouche. Non, mais c'est tranquille le matin. Pas le matin, quand même midi et quart. C'est moi qui se lève tard. Écoute, le streaming, il s'accroche. Excellent. CPU est à 1.6. J'étais à 25 frames secondes, 30 frames secondes. Ça coche. On va peut-être pas monter à 60 frames secondes quand je vais avoir mes codes DisplayPort. Ça va être un petit peu plus fluide, un petit peu plus clair. Moi, je les vois un peu flou ici. C'est vrai que l'écran est petit. J'ose imaginer sur un téléphone qu'est-ce que ça va faire. C'est ça. Oui, je vais essayer ce qu'il est lui-même, c'est cool. Ici, the brief require implementation plus one direct commit and push to main. I'm using the GitHub publishing skill for the commit push portion. I'll follow its scope, check while honoring the explicit no PR instruction. C'est cool. PR, c'est push request. Quand on travaille sur des branches différentes, ben, push request. Tu peux push aussi ton stock sans main, mais pour garder un feedback, c'est sur les branches, je crois qu'on comprend mieux. Sinon, c'est juste un push. Un push request, il va te le demander quand tu passes d'une branche puis tu l'amènes à la main, une branche secondaire vers la main. Comme mentionné dans le stream, je suis pas programmeur. J'ai tout appris par moi-même à partir de rien. En 2022, j'ai décidé d'apprendre à coder parce que les programmeurs n'étaient pas capables de me donner ce que je voulais. Donc, je me suis lancé sur, je pense, c'est Codecademy à l'époque. Apprendre par moi-même, Python. J'ai fait ça intensivement pendant 2 mois, je crois. 3 mois, 2, 3 mois. Bon, peut-être plus. 3 mois, ouais, 3, 4 mois peut-être. Puis après ça, j'ai arrêté. À peu près au même moment, j'ai connu ChatGPT. Il venait de sortir à l'époque, en 2022, à la fin 2022. Puis, bon, à l'époque, c'était vraiment. Bon, ça fonctionnait, mais pas autant qu'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai continué à apprendre. Mais c'est ça, avec l'avancement et tout, aujourd'hui, on est capable de les faire coder à notre place. Bon, je comprends un peu la logique, mais je connais pas toutes. Je connais pas toutes les bibliothèques, je connais pas toutes les commandes, les loops. Bon, bref, je suis pas capable de. Je suis capable de faire des affaires simples, là, mais de par moi-même, pas vraiment. J'ai vraiment besoin d'assistance. Puis, ben, c'est ça. Maintenant, je me suis comme découvert un flot de travail qui est très productif. Puis, ben, on avance bien. Sans que j'aie besoin de me casser le cul à tout apprendre ça. Puis, devenir full stack. Comme JavaScript, React. Moi, j'ai jamais appris ça. Puis pourtant, tous mes sites que je fais maintenant sont tous en React sur Next.js. Je connaissais fuck all de ça. J'ai des bases en HTML. Bon, je connais quand même bien mon HTML en fait.
CSS, un petit peu, je maîtrise relativement bien. Mais je connais pas JavaScript, je connais pas React. Je vais le comprendre un peu, mais pas plus que ça. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, tout ce que je fais, je lui demande ChatGPT, puis il me dit tout comment faire. Fait que si j'ai des lacunes quelque part ou des problèmes quelque part, ben je sais pas. Mais disons qu'à date, ça va quand même très bien. Les résultats, en tout cas, moi, me plaisent. Puis, ben, c'est ça. Donc, j'arrive à la fin, je vais refaire un audit de sécurité par codex en vraiment ultra high. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, là. Puis, je vais en refaire un autre avec Claude. Puis, je vais donner les deux rapports à ChatGPT pour qu'il analyse les rapports. Puis, on va mettre ça vraiment à un niveau financier très élevé. Parce qu'on va toucher, bon, oui, à des paiements, oui, des données sensibles, oui, des cookies sécurisés, des temps de session aussi sécurisés, des relogins automatiques, pas automatiques, mais pour te demander si tu peux rester logué ou pas. Parce que ça touche quand même à des finances. C'est quelque chose de très important pour moi d'être à un niveau de sécurité très élevé. Je vais peut-être mettre. Je l'avais déjà dans le système, mais je veux vraiment l'auditer pour qu'il soit sa coche pour la rotation de token, autant sur la clé de décryption que sur les sessions. Donc, une rotation de token qui fait que la clé change à toutes les X temps. Pour moi, c'est bien, bien important. Comme là, je lui avais demandé, quelqu'un qui a vraiment une machine de la mort qui veut hacker une clé d'encryption, ça va lui prendre combien de temps? C'était quelque chose comme, je sais pas combien d'années, 80 ou 100 ans pour le décrypter. J'ai dit c'est beau, au 15 jours, on change la clé d'encryption. Fait que logiquement, personne n'est capable de trouver la clé parce qu'elle change tous les 15 jours. Fait que bref, ceux qui m'écoutent, bon, ceux qui sont, mettons, qui veulent me hacker ou whatever, ils vont savoir qu'est-ce que j'utilise, oui, mais l'encryption est quand même là, puis elle est protégée. Donc, sachant que la clé change en plus à tous les 15 jours, ben, probablement que le gars, il va juste changer d'idée, puis il va dire, ben, fuck off, j'irai pas jouer là, tu sais. Mais je suis ouvert, là. S'il y a des hackers qui m'écoutent un jour, puis qui trouvent des failles, des lacunes ou whatever, mais lâche-toi là, puis dis-moi là. Euh, je suis bien ouvert aux commentaires et pour justement régler ce genre de problème-là, pour qu'on puisse avoir vraiment une plateforme qui est sécuritaire et que les gens vont faire confiance. Je sais pas pourquoi je mélange mon français et mon anglais dans ma tête, mais je sais pas, je suis comme ça. Peut-être parce que j'ai lu des trucs en anglais. J'ai vécu 2 ans en anglais aussi, fait que c'est un peu étrange. Dans un pays qui sa langue maternelle, c'est pas anglais, mais c'est ça. Donc, en bientôt 10 minutes, on est rendu à 800 lignes d'écrit puis 27 dans le. Ah, bon, terminé. Malade. Encore une fois, c'est impossible pour un être humain de faire ça. Même si on le met à une demi-heure, une demi-heure, tu peux pas écrire 864 lignes. C'est impossible. Sans faire d'erreur puis sans tester rien. Tu y testes en plus, là. C'est fou, là. Bon, pas j'ai fait. On n'en pas. Est-ce que tu veux que je teste quelque chose?
Ça, j'ai bien aimé ces tests 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il était vraiment dans un ordre logique de gars, je fais ça, ça après, ça après, ça après, c'était parfait. On va regarder le front-end. Une minute ago, c'est beau. Donc, ça a pris 45 minutes en tout, parce qu'il y a 45 minutes, on a poussé l'autre. Donc, tester ça, remettre le contexte pour tout le flow de sign-in avec ou sans referral. Ça a pris 45 minutes en tout. Petit fourré, là. Il reste les tests à faire. Donc, mettons 1 heure, puis ça va être réglé. Quand même bien, je trouve. Oui, on teste le flow. On va faire refresh set. Même si normalement, il devrait refresh automatique avec React. On teste juste le flow critique dans l'ordre sans créer 12 comptes pour rien, avant de tester. Attends que Vercel ait bien déployé le commit, blablabla. Ensuite, trouve une fenêtre privée. Je veux juste confirmer le commit. B3F49D, merveilleux. Tu vois, c'est fou. Nouvelle fenêtre privée. Voilà, j'aime beaucoup Ivan. Vérifie rapidement mauvais login. Et ça, tu vas dire que c'est pas un vrai courriel. Non? Non, ça, c'est validé. Valide email. Oups. Faut. Batterie, suite caractère. Il va dire que sign enable. Bon, login, session active, logout, message vert. Si ça a cassé, on arrête là. Bon. On va refaire le loop du début. Sign in. C'est beau. Sign out. C'est beau. Donc, étape 1. 1. OK. 2. Oups. 2. Monsieur. Résultat attendu, tu arrives dans le flow sign up. Ah, il veut que je vienne direct avec le lien. Ça, c'est pas un. C'est un autre. OK. Create an account. Résultat attendu, tu arrives dans le flow sign up. Point 404. Une page weird avec le branding. Et voilà. C'est ça. 2. 3. On les laisser briller parce que c'est bien là. Prends un username sponsor existant. Idéalement, ton compte admin test, puis va sur Register. Résultat attendu. Ah, il y avait une brand là. OK. Le user, c'est si simple. Yep. C'est OK. On va. Résultat attendu. Le référent est détecté, validé ou affiché clairement. Il ne doit pas rester ambigu. On va clairement envers referral verified de point si simple. Je vais quand même changer ça ici pour n'importe quoi. OK. Tester avec un user qui n'existe pas. Il a enlevé le referral ici. Parfait. Ça donne message rouge. Donc, c'est parfait.
Oui. Ah, ça marche. C'est cool. Si je fais ça comme ça, il est pas là, mais. Regardez à la fin. Ok. J'enlève, il enlève-tu? Non. Ça va rester à voir. Ça va falloir que je le teste pour savoir s'il garde le. S'il se fie à ça. Là. Petite note à vérifier. Il doit prendre le. Comment ça s'appelle donc ça? La boîte. Username dans le holder et non pas dans le URL lors enregistrement. Parce que même si j'enlève le username, il reste le URL. Mais probablement, il va le prendre dans le formulaire ici. Quand je vais faire continuer, il devrait le prendre là et non pas là. Là, c'est juste pour lui donner le lien pour l'afficher quand il load la page. Mais bon, c'est juste pour être certain. 4. Voir 3. C'est ok. J'ai comme été trop vite. 5. Utilise un email de test contrôlé. Pas ton vrai compte principal. Remplis username plus email plus referral. Si tu veux valider le lien parent-child. Résultat attendu. Message neutre. Check your email ou équivalent. Il ne doit pas révéler si l'email existe déjà. Ok. On va en prendre un test. Oups, je me suis trompé. Bon, la justesse. Utilise un MS de test, résultat attendu, quelques lumières, blablabla. Voilà le message reçu. Ici, on est rendu à. Ah, ok. Je vais lui mettre entre ça. Ok, là, un petit peu plus facile à suivre. J'ai aussi un bouton. Edit Registration. Tester. Ah, confirmation email. Regarde si tu reçois l'email. Clique sur le lien. J'ai reçu ça. Je pas mes courriels. Information un peu sensible. Je reviens. Je suis Proton Mail.
Mais quand même, ça reste mes courriels. Désolé pour la pause. J'ai déplacé ma fenêtre, comme ça on va quand même pouvoir voir le courriel. Il est ici à gauche. Hello Test, thank you for registering at My Smart Investment Group. To complete your registration, please enter the following confirmation code. Ça, c'est un processus qu'on avait déjà. On fait juste brancher le nouveau dessus, dans le fond. Or click the confirmation link below. This code expires in 24 hours. If you did not request this registration, please ignore this email. Best regard. No reply. Blah, blah, blah. Donc, c'est confirmation. Regarde si tu reçois l'email. Clique sur le lien. Résultat attendu. Il arrive sur. J'ai écrit 6. 6. Je vais cliquer là. Confirmer. Mail confirm. Oui, mais il arrive sur l'ancien site. Oups. Alors, le faux universal haute. Si le lien pointe encore vers l'ancien front-end, alors c'est la variable back-end front-end by SQL qui doit être ajustée plus tard. Il pointe vers l'ancien site. Okay. Donc là, on va y aller avec ça. Juste pour voir. Bon, ça c'est correct. Je vais tester ensuite avec le lien que tu m'as donné. Il me dit que. Il me dit. Donc ça, c'est parfait. Aussi. Ouais, c'est parfait. Je vais quand même. Juste plus tard. Enter confirmation code. Donc tu vas. On va essayer avec ça, voir. Le code qui est ici. Email confirm. Ok. J'ai généré le flow code. Numéro template. Sauf que email confirm. Mettre en bleu si c'était possible de l'avoir. Plus visible en vert. Background. Whatever. Information, c'est normalement en vert. Je vais quand même faire un screenshot juste pour qu'ils comprennent ce que je dis. Je comprends quand même bien les screenshots. Là. Je ne peux pas oublier. C'est beau. C'est ça.
Après confirmation, tu as définir le mot de passe. Tu arrives en état connecté sans refaire un login manuel. Donc, on va setter un nouveau mot de passe sans respecter les conditions. Juste pour voir. Ok, c'est beau. Je vais à 7. Essayer avec un pass qui ne rencontre pas les critères. Je le vois. Sauf qu'il ne donne pas le requirement. Message rouge. J'ai oublié les guillemets. Écrire. Oups. On va mettre passe valide. Ok, je fais qu'il dit. Account create. On va faire un autre screenshot pour vérifier tout le monde. Enregistrer. Joindre. 7, 7, 7, compte créé, tu arrives à interconnecter sans refaire la game manuelle. Le chat. Ça dit bien. C'est active. Oups. Your sign in. Oops. Vite. Log out puis reconnecte-toi avec le nouveau compte. Test. Ça c'est beau. J'ai attendu le gamin qui log out, ok. Alert, sign out, ok. C'est ok. 9. Floor plan checks. Dans l'ancien dashboard admin backend, vérifie que le nouveau compte est bien attaché au sponsor. Résultat attendu, recent substitué. Aucun 500, aucun. Je vais me loguer dans l'ancien. Juste pour aller voir. Account, sponsorship. Ouais. Test. Bien là. Attendu. Relation sponsorship créé seulement après cette password. Oh, j'ai pas vérifié. Ça, j'ai pas regardé ça du tout. Il aurait dû me le dire avant. Mais rien là.
logiquement, euh, si j'en ai, je vais en avoir aussi. Ah, ça prend tout. Les unauthorized, c'est normalement quand t'es pas logué et tu essaies d'accéder à une page. Ah, ça c'est le bad request parce que quand j'ai fait un mot de passe qui était pas correct. Ok. Fait que lui est beau. Puis lui, c'est assez rare qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de. Tout est beau. On est 29 aujourd'hui. On va lui donner ça ici. Railway. Je sais pas comment l'écrire, rester. Je sais comment le dire, là. Unauthorized. Um, validate password. Non conforme. Universel. Ok. Je vais pas lui donner rien. Surveiller la network console. Bon, le premier vrai point qui risque de bloquer Frontend Base Array côté backend, si les mails arrivent encore avec un lien vers l'ancien frontend, ça n'est pas un bug du nouveau frontend, c'est juste la config générale de lien à migrer. Ça fait du sens. Dans le fond, je fais juste lui dire que ça fait du sens parce que je savais que j'allais changer l'interface, donc je l'avais mis en. Pas l'interface, mais le URL. Parce que là, je testais avec le URL de Vercel. Euh, mais je savais que le nom de domaine allait changer. Donc, je faisais bâtir, dans le fond, le nom de domaine à partir d'une variable euh, dans l'environnement. Puis, ben c'est ça. Il faut que je change la variable d'environnement pour qu'il bâtisse l'URL de la bonne façon. Boum. Il va regarder le rapport, tout ça. Puis, il est rendu -10. Donc, on va regarder ce qu'il dit. Puis, après ça, ça va être tout. Faut que je me prépare parce que je pars dans 1 heure et demie à peu près. Faut que je mange et puis tout ça. Changer côté, oui, ça c'est beau. Mais je ne le mettrai pas dans le prompt frontend. C'est une variable de prod à ajuster quand tu as pris. Après changement, le nouveau email devrait pointer vers. Référence source à vérifier. Ton point est bon. Si le RF reste dans l'URL après avoir vidé modifié le champ, il faut être certain que ça met. Utilise le référent validé dans l'état du formulaire, pas dans View Query. Par ce que je disais tantôt. D'accord, confirmation vert, bleu, info, action, pas confirmation. Password requirement, trop vague. Le message rouge est safe, mais pas assez utile. On ne doit pas afficher un dump backend brut, mais on peut afficher des critères généraux, minimum de caractères, ne pas être trop commun, ne pas être trop proche du username, email, etc.
le back-end doit rester l'autorité. Bon, on va y faire un petit clean-up de ça. C'est juste régler les petits détails là, que j'ai donnés. Bien simple. Après ça, c'est ça. Je vais changer la variable d'environnement. Puis je vais faire un test ce qu'il dit là. Juste pour vérifier si tout est beau. Ben, mes câbles arrivent! Mes câbles arrivent, malade! Je vais aller chercher mes câbles. On va travailler là-dessus. Puis changer l'interface, pas l'interface, mais la résolution pour que ça soit plus agréable. Bye!